Il y a un sujet dont vous voudrez parler plus particulièrement? Récemment, j'étais en désaccord avec ma sœur sur un sujet sur le salaire des profs. Ouais, Alors pour moi, je trouve qu'ils ne gagnent pas assez. ouais, Donc j'ai eu un peu de... J'ai eu pitié d'eux, quoi. Je ouais, trouve qu'au fait, par rapport à ce qu'ils donnent, à ce qu'ils font auprès des élèves, tout ça, les vrais profs qui donnent et qui soutiennent et qui Ouais. sont là pour aider les élèves, Ouais. qui guident les élèves, tout ça, bah, pour moi, ils ne gagnent pas assez. ouais. Donc je le fais part à ma sœur, quoi. Et ma sœur me dit non, c'est pas vrai, c'est normal qu'ils ne gagnent pas beaucoup, parce qu'ils sont quand même au moins 2 mois de vacances en été, qu'ils ont beaucoup de temps libre. Et ils sont fonctionnaires, donc je sais pas trop, et ils ont beaucoup d'avantages et tout ça. Donc c'est normal qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Donc si je comprends bien, il y a une question de morale. Ça serait bien qu'il gagne plus. Et, J'aimerais bien qu'ils ne gagnent plus. Ouais. Oui. et c'est pour quelle raison? C'est parce que c'est un métier difficile? Ou quel est le facteur qui fait que vous pensez qu'ils sont sous-payés? Parce que ils se donnent beaucoup. Et quoi? Ils se donnent beaucoup. Ouais. Ils se donnent beaucoup et ils ont quand même fait beaucoup d'études. Ouais. Pour passer le CAPES, tout ça, c'est difficile. Beaucoup d'années d'études et puis la sélection est difficile, tout ça. Je confirme, moi j'ai commencé un moment à essayer de faire les études pour ça et j'ai vite arrêté. Ah, Je confirme, c'est dur. voilà. Voilà. Donc voilà, je trouve que pour réussir à devenir prof, si on n'abandonne pas en cours de route, et si jamais les profs ont réussi à devenir profs, c'est qu'ils sont vraiment persévérants et ils ont vraiment la volonté d'être avec les élèves. Pardon. D'être avec les élèves et puis faire quelque chose sur les élèves aussi. Est-ce que si on rendait l'accession au titre de prof moins difficile, est-ce que la situation serait juste? C'est pas la difficulté, mais c'est le nombre d'années, les études à faire pour arriver Ouais, au CAPES ouais, et ensuite réussir. C'est parce que pour réussir le CAPES, c'est pas... je crois qu'il y a quand même 4 ans d'études, non? 4 ans d'études. Et puis le CAPES, il faut passer quand même, quoi. Il y a le nombre d'études où, si c'est dans un autre domaine, il serait mieux payé. je crois que c'est 5 en ce moment, année d'études. Pour devenir prof? Ouais. Oui. Oui, voilà. Il faut avoir un master, je crois. Oui, c'est vrai. Euh, Ouais. Ça va, c'est le cas de quelqu'un de ma famille aussi. Oui. Ouais, donc du coup, par comparaison aux gens qui ont un master, ils sont beaucoup moins payés, alors qu'en plus, ils donnent peut-être plus de leur personne que d'autres personnes qui ont un master. Je pense, oui. Ok. Je ne fais pas de comparaison. Ah. Je pars seulement de ce métier-là. Ok. Avec ce tant d'années d'études à faire, Ouais. tant d'épreuves à passer, et ensuite de surmonter soi-même, de savoir que voilà, je veux être prof, je vais jusqu'au bout. C'est ça qui joue. Je compare pas, en fait, je n'ai pas comparé. Quand vous dites donner de sa personne, est-ce qu'il y a par exemple le fait qu'ils doivent travailler chez eux, Oui. en corrigeant les copies, Oui. que d'un certain côté, il y a d'autres métiers, on a fini sa journée, on rentre chez nous et on ne travaille plus. Exactement. Ouais. Ok. Donc ça, c'est un facteur qui fait que ils sont sous-payés. C'est que le métier le poursuit et il faut vraiment le vouloir parce que c'est des études longues et difficiles. Et en plus, on n'est pas complètement serein quand on est chez nous. Oui. Donc c'est légitime qu'ils aient pas mal de vacances, 2 jours de congé, parce qu'ils travaillent aussi chez eux. Oui. Je connais certains profs. Moi, je suis connue. C'était mes profs quand j'étais jeune. Qui continuent à travailler chez eux pour élaborer un programme scolaire envers les élèves. Donc, même s'ils ont des coupures, les vacances scolaires, ils continuent parce que ce sera travail. Parce que eux, c'est leur souhait
de faire quelque chose envers les jeunes, les élèves, les enfants, tout ça. Donc continue. Est-ce que si on diminuait le nombre d'heures dans la semaine des profs, au bout d'un moment, mettons, ils travaillent plus que 10 heures ou 15 heures, est-ce que le salaire actuel serait mérité? Moi, je me base pas sur le nombre d'heures effectuées. Ouais, C'est ce qu'un prof a sur le cœur, ouais, à donner, à se soucier Ouais. des jeunes, des enfants. C'est ça, ouais. c'est lourd. Quand Donc- un prof qui veut vraiment qu'un élève réussisse, il va réfléchir, il va penser, il va faire de sorte que tel élève qui a une place réussisse. Ok. C'est ce que moi j'ai eu comme prof, moi. C'est pour ça. Ok, donc en fait, d'un certain côté, c'est le service rendu aux élèves de donner autant d'eux pour faire que les élèves s'épanouissent, grandissent, s'intéressent. Mhm. C'est ça la vraie valeur des profs plus que le temps de présence. Le temps présent, le temps présent qui passe en classe, si c'est précieux aussi. C'est précieux aussi. Ok, les deux ont de la valeur. Bah oui. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres métiers comme ça qui ont une influence sur l'épanouissement des gens? Je ne parle pas des infirmières, parce que moi j'étais infirmière. Ouais. Une fois qu'on travaille au service auprès des patients, sachant que les patients vont partir, enfin ça dépend de quel service. Si c'est en psychiatrie, on les pâte, c'est pas pareil. Ma grand-mère était infirmière en Ouais. psychiatrie. Je connais un peu. Voilà, donc il y a un suivi des patients, parce qu'ils restent longtemps dedans. Mhm. Dans un service hospitalier, les patients entrent presque quelques jours et sortent. Donc ça roule, ça change. Donc on a moins de suivi, on a moins de, entre guillemets, d'attachement. Donc, si je comprends bien, un autre facteur qui fait que les profs sont sous-payés, c'est que le suivi à long terme, ça a de la valeur. Et comme les profs s'occupent des élèves pendant des années, c'est pas comme un plombier qui arrive, qui répare et qui part. Il y a le suivi, ça prend plus de travail. Oui. Ok. D'accord. Et plus d'efforts. Oui, ça dépend de souhait si on veut que la personne aille mieux ou pas. Mhm. Bah oui. Bah là, le prof, j'imagine, s'il fait ça que pour l'argent, il serait déjà parti. Oui, je pense. Ouais. C'est pour ça que les profs acceptent d'être moins payés. Et du coup, Sachant est-ce qu'il n'y aurait pas un problème si on payait trop les profs et qu'il n'y avait plus que des gens qui étaient là pour l'argent? quelque part, ce n'est pas faux, oui. Ok. Ça joue sur les sentiments et la volonté. Donc il y a un juste milieu qui serait une paye qui à la fois permettrait aux gens de vivre et d'être récompensés à hauteur de ce qu'ils donnent, Mhm. et à la fois attirerait un certain public qui vient pour la vocation. Mhm. Ok. Et actuellement, on n'y est pas. Bah, actuellement, je parle surtout. Il y a des profs qui se font insulter. Ouais. Et Non seulement ils sont pas bien payés, et en plus on les maltraite. on les maltraite et puis ils sont en danger aussi. Ok. Moi, je pense que les profs actuellement qui décident de rester profs sont courageux. Hmm. Ils vont aller jusqu'au bout de leurs rêves, de leurs souhaits, quoi. Ouais. Et là-dessus, ils sont moins payés, je trouve. Ok. Est-ce que c'est fréquent ce genre de métier où les gens donnent beaucoup d'eux et en plus on les attaque et en plus ils sont mal payés? Ou c'est une exception les profs? Non, il n'y a pas que les profs. Il n'y a pas que les profs. Mm. Et est-ce qu'il y aurait des raisons qui font qu'on est dans cet état de fait pour tous ces métiers-là?
Alors, ce que vous avez dit là, entre le fait que l'argent, si l'argent attire trop et qu'on soit allé, ce serait pour l'argent et pas pour ce qu'on aime donner. Mhm. Il y a ça qui joue aussi. Mais en même temps, c'est un peu masochiste, hein, de se Comment? donner comme ça, donner beaucoup sans être bien payé. Vous comprenez? Un peu ça aussi. Parce que j'aime bien donner, je ne suis pas bien payé, mais je donne quand même, je vais quand même. Il y a quelque chose qui... je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, je souhaite que les profs soient bien payés. Ok. C'est mon souhait. Mais maintenant, le fait qu'on était en désaccord, que j'entends beaucoup de critiques, en quelque sorte, c'est comme si c'est normal. Quoi, Il y a quoi comme critique, par exemple, que votre sœur a donné? c'est beaucoup de critiques sur le fait qu'ils ont beaucoup de congés Ouais. selon les vacances scolaires. Et je n'ai pas réussi à lui faire comprendre que beaucoup de profs, même s'ils sont chez eux, certains, les profs qui sont soucieux de leurs Ouais. élèves, continuent à bosser et puis à faire quelque chose pour aider les élèves en difficulté. Ok. Et ça aussi. Il n'y a pas seulement les profs qui profitent seulement du système. Ouais. Est-ce que, par exemple, si on commençait à comptabiliser ses heures de travail à la maison, qu'on disait, voilà, le professeur, il a tant de travail en classe et tant de travail à la maison, et ça fait tant d'heures par semaine. Et là, en mettons, on arriverait sur un truc pour un... Moi, je crois, j'ai des amis qui sont profs, et certains, j'ai l'impression, les 2 premières années, c'est 50 heures ou plus de travail par semaine, tellement ils ont de travail à faire à la maison. Après, les années d'après, ça diminue un peu. Mais les premières années, ça a l'air super dur, quoi. Si on commençait à comptabiliser ces heures-là, est-ce que vous pensez que peut-être votre sœur changerait d'avis? En lui disant, ah bah, en fait, il travaille 50 heures par semaine, pas 25. En dehors de ma soeur, il n'y avait pas que ma soeur, il y avait quand même d'autres personnes qui pensent pareil que ma soeur. Si jamais les profs sont rémunérés aussi sur le temps de travail à la maison, Mhm. peut-être que ce serait un scandale, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Moi, ce serait juste. Ce serait juste. Oui, Ouais. ce serait juste pas un scandale. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres heures de travail pour d'autres métiers, ou même pas des métiers, par exemple, est-ce que vous serez favorable à que le temps de soins des enfants soit pris en compte dans la rémunération pour des parents aux enfants? Des parents qui travaillent pas, les mères familles, les mères foyers, au foyer, Ouais, c'est ça? soit les mères au foyer, voire même juste des parents qui travaillent, mais ça prend du temps de s'occuper d'un enfant. Est-ce que vous trouvez ça juste que ce soit comptabilisé comme heure de travail? Mais c'est pas pareil, c'est pas comparable. Ok, c'est pas pareil. Non. C'est quoi la différence? La différence, c'est les enfants, comme les miens. Ouais. Les miens, je suis à la maison, c'est pas parce que je suis à la maison qu'il faut que je fasse rémunérer. Bon, les mères de famille qui ne travaillent pas à la maison, les mères au foyer. Ça, c'est notre problème encore. Ok. C'est pas pareil. Ça, c'est, je sais pas, ça, c'est au niveau du couple. Ouais. Je sais pas. Il y a un Ok. consentement ou pas, je n'en sais rien. Ça dépend des couples, je sais pas du tout. Donc il y a des choses qui, pour vous, des heures de travail qui sont au niveau de la société et des choses qui sont au niveau du couple, de la famille, et c'est deux choses très différentes. Parce qu'une mère aux familles, une mère de famille au foyer, c'est pas un travail déclaré, si vous voulez. Mhm. Elle n'a pas d'employeur. Oui, oui. Pour reformuler, Oui, je parlais de déclarer les heures des profs. oui. Et du coup, est-ce qu'il y a... Je proposais d'autres choses qui pourraient être déclarées qui ne le sont pas à l'heure actuelle. Pour Mhm. voir si c'était ça Ah oui, 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 oui. le problème. C'est que les choses ne soient Oui. pas déclarées. Justement, c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des profs qui bossent à la maison pendant les vacances scolaires parce qu'ils aiment aller travailler, parce qu'ils aiment mettre quelque chose en place pour les élèves. Il y a d'autres qui s'en foutent. Hop, je suis payé comme ça, rémunéré comme ça, pourquoi j'en ferai plus? Mhm. Mais là, par exemple, on aurait certains profs qui seraient rémunérés pour leurs heures
Mettons, ils font 25 heures dans le collège et 20 heures chez eux. Et un autre prof qui faisait 25 dans le collège et 2 chez lui. Et il serait payé différemment. Entre le prof qui fait pas grand chose et le prof qui fait beaucoup chez lui. Qu'on fasse une différence de paye entre les deux. Pourquoi pas? Ouais, Ce serait juste. ça serait juste. Ok. Bah, Ce super. serait juste valeur. De toute manière, on voit bien, je sais pas comment ça se passe au niveau des. Moi, j'ai vu beaucoup de profs quand j'étais jeune. Il y a Ouais. des profs qu'on sent bien qu'ils bossent lui. Parce qu'à chaque fois, ils viennent nous voir. Enfin, ils viennent en classe. Ils venaient en classe pendant cet été passé. Ils venaient en classe, on sentait bien qu'il avait réfléchi. Il avait cherché pour nous apporter cela. C'était toujours renouvelé. On s'ennuyait pas. Ok. Franchement, Donc, pas du il y tout. a. Et d'autres profs, excuse-moi, d'autres profs, d'autres profs, là, il y avait un prof de maths où c'était juste un plus de ouais, très très terre à terre, il n'y avait rien de plus que les formules qu'il nous donne. Mhm. C'est comme si il met en place un programme, enfin, il met le. C'est vrai, c'est pas comparable peut-être parce que c'est un prof de maths et un prof de français, je pense. Moi, je suis passionné par les maths. Pour moi, on peut mettre beaucoup d'efforts dans Je suis d'accord avec l'enseignement vous. des maths. Parce qu'heureusement, après, j'ai eu un prof de maths principal qui faisait autre chose, autrement. Mm. Et j'étais, moi qui n'aimais pas les maths, j'étais bien à ce moment-là. Donc, C'est du vraiment coup, les profs, vraiment. Comme prof qui bosse bien, qui travaille plus, on sent ça. Les élèves sentent ça. on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui assiste au cours Ouais. et qui dise ah ben là ça se voit que la personne elle travaille beaucoup chez elle, qu'elle met beaucoup d'efforts dans ce qu'elle fait, elle donne beaucoup et bah voilà lui il aura un bonus et ce même on va dire inspecteur entre guillemets il Ah. va dans une autre leçon et il voit ah bah là le prof il fait le strict minimum, voilà je vais lui mettre un malus. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça d'un certain côté estimer à quel point un prof donne de sa personne? Alors, entre bonus et malus, je n'aime pas trop ce terme-là. Ah, alors ça serait quoi le bon... Plutôt, pas de malus ni de bonus, mais de reconnaître par la bonne science Ouais, la valeur de la du prof. ok. C'est tout ça. Bah cool. Je propose qu'on arrête là. Oui, ok. Ça vous a plu? Ah oui, c'était passionnant, hein, comme échange. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, moi j'ai réalisé beaucoup de choses. Réaliser quoi par exemple? Bah, c'est en famille, parce que ma soeur, moi je suis fonctionnaire, ma Ouais. soeur était fonctionnaire. Mon neveu qui va être prof, il est prof, ça y est, hein, il est fonctionnaire aussi. Et finalement, en tout ça, ma soeur elle est sortie du système de fonctionnaire, et hop, une critique les fonctionnaires. Ah, Je pas compris, quoi. un peu elle retourne sa veste assez vite. Oui, j'ai pas compris du tout. Et moi, bon, je l'appelle mon neveu parce qu'il a beaucoup travaillé, mais en ce moment, voilà quoi. Donc voilà, parce que là, c'est ma peine pour mon neveu, finalement critiqué par ma sœur. Je comprends pas. Quoi. Pourtant, on est en famille. Hmm. J'ai déjà vu des gens faire ça. Pas exactement ça, mais proche. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils répètent juste ce qui est dit par leurs collègues. Ils ont J'ai changé de l'impression boulot. aussi, oui. Et en fait, ils pensent pas vraiment pour eux-mêmes. C'est juste que, à force de baigner dans certaines idées, Mhm. parce que leurs élèves, leurs collègues répètent ça toute la journée, bah, ils se mettent à les répéter aussi. Oui, on appelle ça de alimenter, nourrir les mauvaises ondes. Peut-être un sujet pour une prochaine fois, C'est exactement. si vous voulez parler de mauvaises ondes. Hop, vous pouvez nous contacter avec cette petite carte. Votre affirmation. Et ce serait combien au niveau du tarif horaire, tout ça? Gratuit. Ah, c'est gratuit? Ouais. Non. Si. Nous on fait ça justement parce qu'on aime bien. Ah bon? Comme vous, vous aimez bien donner de votre personne, nous aussi. D'accord. Bah, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Hein. Non mais, c'est intéressant. Je vais en parler autour de moi. Ok, cool.